suis le poète Théophile de Viau. J'ai vécu ici à Clérac. C'était il y a 400 ans. La cité était opulente. J'étais amoureux. Sacré mur, de la terrasse où j'adorais Phyllis. Doux séjour où mon âme était jadis charmée, qui n'est plus aujourd'hui sous nos toits démolis que le sanglant butin d'une orgueilleuse armée. Ornement de l'autel, qui n'est que fumée, grand temple ruiné, mystères abolis, effroyables objets d'une ville allumée, palais, hommes, chevaux, ensemble ensevelis, fossés larges et creux, tous comblés de murailles. Spectacle de frayeur, de cris, de funérailles. Fleuve par où le sang ne cesse de courir. Charnier où les corbeaux et loups vont tous repaître. Clérac, pour une fois que vous m'avez fait naître, hélas, combien de fois me faites-vous mourir ? Nous sommes le 23 juillet 1621. Je suis le gouverneur, le seigneur de Sainte-Orse. Brave et ancien militaire, j'ai soutenu pendant la dernière guerre de religion un siège contre 3 armées, 3 lieutenants du roi. Encore cette fois-ci, nous sommes une vaillante armée. Je peux gagner la paix. J'ai pour sergent-major un cordonnier qui jadis avait porté le mousquet. Une espèce de fier à bras que j'ai chargé de pourvoir à la sûreté de l'intérieur de la ville et de ses habitants. Ceux-ci sont tous exercés au métier des armes et familiarisés par les dangers. Les troupes de Nérac et de Caumont nous ont rejoints. Ce sont 2000 mercenaires huguenots, accompagnés de leurs charmantes femmes. Nous les avons logés chez nous. L'armée de Louis XIII est en route vers Clérac, mais s'achemine lentement. C'est dû aux orages et aux pluies torrentielles tombées depuis plusieurs jours, inondant nos campagnes, débordant nos rivières par-dessus tous les chemins. Mais on vient de me dire que Louis XIII approche. Il est au bas des murailles, c'est l'heure. Nous nous battrons. Clérac, ville sans roi, soldats sans peur. Nos hommes couraient au danger sans crainte, comme des papillons qui volent vers la lumière. Ils avaient mis une chemise par-dessus leurs habits pour se reconnaître dans la mêlée. On aurait dit des parpaillots. Ces petits papillons blancs de nos régions qui se brûlent les ailes contre les chandelles. Parpaillot, parpaillot, ce mot prononcé par l'un des soldats de Louis XIII, qui les vit le premier dans cet accoutrement, se répandit dans toute l'armée, puis dispersé par tout le royaume jusqu'à Paris, où il fit sensation. Les huguenots protestants devenaient des parpaillots. Quel affront! Et nos femmes, les plus jolies de France et de Gascogne, elles venaient nous donner à boire sur les barricades, avec aussi peu de crainte du péril que si l'on eût tiré sur elles avec des sarbacanes chargées de sucre. Et c'était ce qui les faisait ainsi devenir plus dangereuses que des Amazones. Et pourtant, les canons crachaient des boulets gros comme des melons qui pesaient 30 livres.
Je vis beaucoup de choses durant ce siège qui ne sembleraient pas croyables. Elles enlevèrent un jour un des plus vaillants seigneurs de l'armée du roi, avec leurs fourches fières. Hélas, il y en a eu souvent de punis de cette furieuse témérité. Je sais bien, moi, qu'une volée de canon en apporta un jour plus de 18, tout à la fois. Le siège dura encore des jours et des nuits. La ville est à feu et à sang. Hélas, le duc d'Angoulême s'en mêle et cherche par tous les moyens d'abréger le siège. Un de nos chers habitants, Galinet il s'appelle. On entendra encore parler de lui bien après cette bataille. Ce riche bourgeois de la ville, consul de surcroît, eut trop peur pour sa maison. Il vendit son âme à l'ennemi et garda la vie sauve et sa maison, en faisant entrer la garnison par une porte qui donnait dans la muraille. On compta chez nous plus de 800 morts et 200 chez nos assaillants. Il fut tiré pendant ce siège qui dura près de 15 jours, 400 coups de canon. J'ai entendu un jésuite clamer « La ville de Clérac-en-Guyenne a été une des plus rebelles et remplies d'esprits farouches, où l'on a remarqué une brutalité particulière provenant de l'air du pays. La situation de la ville sur 2 rivières, qui ordinairement rend ceux qui habitent leur bord d'une humeur semblable aux gens de la marine, a coaé de grandement leur vin fumeux, qui est des plus forts que soit la France. Combien y a-t-il eu dans l'histoire de France de persécutions, de massacres, de tristesse? Par peur ou par haine des différences, par gloire du vainqueur, par orgueil ou par bravade, ou simplement pour reconquérir la liberté si souvent aliénée. Bye.